Et je vous garantis une chose, les États-Unis ne céderont jamais, en aucune circonstance, New York, Los Angeles, Atlanta, Washington ou toute autre ville, même Oklahoma City, pour Londres, pour Varsovie, pour Paris ou pour toute autre ville européenne. S'il devait y avoir une guerre nucléaire, les États-Unis ne s'impliqueraient pas, à moins d'être eux-mêmes attaqués, parce que les Européens sont des vassaux de la chair à canon et qu'ils sont sacrifiables. Qu'ils veuillent l'admettre ou non, et je ne pense pas que la plupart des Européens, encore pleins d'orgueil, veuillent admettre qu'ils ne sont que de la chair, ils seront tôt ou tard livrés au hachoir de la guerre par les Américains. Ils sont de seconde classe. Leurs dirigeants sont achetés et payés ou formés en Amérique. Et ils ont tous un poste qui les attend dans un quelconque groupe de réflexion. L'Europe est sacrifiable. La plupart des Européens, par orgueil, ne veulent pas le comprendre. Je comprends. On vous a appris toute votre vie que vous étiez le centre de l'humanité et de la civilisation, tout ce qu'il y a de juste dans le monde. Vous ne voulez pas l'admettre, mais en réalité, vous n'êtes qu'un matériau usé, et vos supérieurs, vos propriétaires de l'autre côté de l'Atlantique, sont plus qu'heureux de vous sacrifier. Écoutez, l'Amérique appelle la Seconde Guerre mondiale la bonne guerre, pas parce qu'ils combattaient Hitler. Et vous savez ce que fait l'article fin? Dans les langues slaves, nous n'avons pas d'article. Le V souligne simplement la bonne, en gros la très bonne guerre. En slave, je l'ai déjà dit, aux États-Unis on l'appelle la bonne guerre non pas parce qu'ils combattaient Hitler. C'est la bonne guerre parce qu'elle a sorti les États-Unis de la Grande Dépression pour en faire la première économie mondiale, avec 56% du PIB mondial et plus de la moitié des réserves d'or de la planète. Parce que tous les autres se sont frappés très très fort et qu'il a fallu du temps à tout le monde pour se relever. Et puis finalement, la part des États-Unis est tombée à, je crois, environ 16% du PIB mondial, peut-être 20% aujourd'hui. Eh bien, en 1998, dans Forbes, j'ai lu pour la première fois un article qui disait « Nous avons besoin d'une autre bonne guerre. Nous devons faire en sorte que l'Europe soit détruite pour pouvoir la reconstruire, effacer nos dettes et redevenir créanciers. » C'était en 1998, dans Forbes. Oui, c'était un article d'opinion. Mais vous savez quoi? S'ils en parlent dans Forbes, c'est qu'ils en discutent déjà depuis un moment. Et pendant les 30 années suivantes, ou plutôt 28 ans, d'après ce que je peux en juger, l'Europe a été progressivement poussée dans cette direction. Ils ont besoin d'une Europe à moitié morte, détruite. Les États-Unis ne vont pas se battre dans une guerre à l'échelle de l'Europe. Ils vont devenir neutres. Bien sûr, l'Europe obtiendra instantanément une armée européenne. Ce sera simplement l'OTAN qui changera ses insignes pour ceux de l'UMA-Bearer. Mais les États-Unis ne vont pas se battre. Les États-Unis vont vendre du matériel pour gagner de l'argent. Puis ils interviendront avec des contrats monopolistiques pour reconstruire ce qu'il restera des Européens et prendre ce qu'ils voudront. C'est tout l'objectif. Les Européens ne veulent tout simplement pas l'admettre. Je veux dire, ils ont littéralement un pied suspendu au-dessus du précipice, et ils refusent encore de reconnaître qu'ils sont sur le point d'y tomber. C'est pourtant bien réel. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est peut-être une façon cruelle de le dire. Cela peut offenser quelqu'un. Eh bien, je suis désolé. Parfois, il faut simplement asséner la vérité aux gens, car s'ils ne la comprennent pas autrement, eh bien, l'Europe est conduite à l'extermination, ou du moins à une bonne part de sa disparition, par ses propres politiciens, par les propriétaires de ces politiciens, et par la stupidité aveugle et l'égotisme d'une population qui ne veut pas admettre ce qui est sur le point d'arriver. Et si certains comprennent et ne font rien, eh bien, je ne sais pas comment appeler des gens comme ça. Je veux dire, si vous avez des enfants,
que vous les regardez en sachant ce que l'avenir leur réserve et que vous ne voulez toujours pas bouger pour faire quelque chose. Je veux dire, vous êtes dirigé par des élites à l'Epstein. Mon Dieu, ces gens mangent des enfants. Littéralement, ils mangent des enfants. Ils mangent leurs propres enfants. Enfin, je veux dire, les enfants de leur peuple. Ils ne toucheraient pas aux leurs. Je ne sais pas jusqu'où ça va. Enfin, que peut-on attendre de gens comme ça? Que peut-on attendre de ce genre d'élite? Ils sacrifieraient n'importe qui. Ça leur est complètement égal.